Salut à tous. Bon, là j'ai fait une vidéo de 4 heures parce que c'est le sujet du siècle, c'est le sujet grave, c'est tout ce qu'on subit depuis 40 ans, toute cette infiltration corruptionnelle, ce mépris pour la vie, cette prédation de l'enfance, ce mépris pour la France, son histoire, son modèle social, l'équilibrage des inégalités par son héritage de sublimation des tyrannisations et des esclavagismes. Donc il fallait désenganguer tout ça des vraies questions qui sont fondamentalement décisives pour ce que nous faisons de notre société ou pas. Donc il fallait un petit peu le temps et je voyais pas comment c'était possible d'aborder ces questions sans leur interconnexion. Donc vu que là c'était approprié, j'ai essayé de faire l'étendue complète de ce que j'identifie après 25 ans de travail analytique, philosophique, historique, théologique, ce que vous voulez, sur les, les, la multi-polyfactorialité de comment c'est un système de dégénérescence qui s'auto-excite, qui s'auto-intensifie, et donc comment c'était impossible de ne pas traiter tous les aspects de façon synchrone pour justement remédier à cette situation qui ne repose que sur une capacité de générer de la débilisation, de l'approximation, de l'abêtissement, une diversion systématique, et donc ne pouvait trouver qu'une réponse d'ensemble à la racine, à la radicalité, à la causalité profonde de la question. Voilà. Bon, ceci étant dit, maintenant j'ai dit que j'allais répondre à Vald et tout ça. Je vois aussi que Christophe Tétard vient de se permettre une vidéo parce qu'il comprend toujours pas que il va se tirer une balle dans le pied à croire que c'est la seule façon qu'il a et surtout qu'elle soit acceptable d'avoir essayé de mettre en valeur ses travaux. Bon, tant pis, hein, je l'avais averti, je lui ai dit. Alors Christophe, je t'explique. Quand on sait rien, hein, soit on enquête, soit on ne se permet pas en fait de détruire les droits des gens. Hein. Donc je t'avais prévenu, moi j'ai absolument rien à me reprocher dans mes démarches. Moi j'ai mené l'enquête, j'ai pris des risques sans cesse pendant 20 ans, j'ai traversé la France 4 fois pour faire en sorte de créer l'étincelle qui soit conférée à l'ensemble des diversités de la nouvelle génération. Hein. Je me suis déplacé y compris pour mettre en valeur ta sinistre petite personne, hein, et t'es encore là à essayer de traiter les gens de chiens, faire exactement comme Ben-Gvir ou Smotrich à parler d'animaux humains parce que tu seras jamais qu'un énorme gros tas de merde humain. Tant pis pour toi, je t'avais prévenu. Donc l'intégralité du contexte va être expliquée parce que la vidéo que je vais faire maintenant, ça va être les méthodes systémiques, hein, et la façon dont hypocritement des profils organisés en superstructure sont la cause de la capacité opérative de tentative de destruction de la France, parce qu'il y a les idéologues d'un côté, et puis il y a tous ceux en fait qui viennent manger dans leurs mains et qui font en sorte que ça devienne opérativement possible. Donc on va éclaircir une bonne fois pour toutes le soi-disant soutien, l'émulation, tout ça qui se passe autour de cette personne. T'es rien du tout, Christophe. T'es l'incubateur de la corruption, du braquage qui s'est abattu sur la France depuis Sarkozy. Hein. Ça n'aurait jamais dû arriver à la tête de l'État parce que c'est le viol de tous les principes qui font la France. Hein. Ça a essayé de faire des successions de génocides doux parce que ça pouvait pas supporter, soutenir, d'essayer de les faire ouvertement. Donc ça a été les destructions des services publics, les destructions des hôpitaux, les destructions des retraites, les destructions des EHPAD, les crises sanitaires, la tentative de maximisation de la violence urbaine, hein, etc., etc. Et si on fait le total, on commencera à voir qu'il y a eu une attaque contre la population quand même déjà pas mal avancée, hein. Et toi, t'es encore là à faire le petit kéké, à montrer tes trois petits montages parce que tu crois que t'es un génie, hein, parce que t'as pillé tous les brevets de tout ce que les gens qui ont véritablement fait les avancées, chacun dans leur domaine, dans leur coin, hein, ont contribué systématiquement à mettre au commun de l'humanité, d'accord? Alors, je te le dis clairement, je te le dis encore une fois, tu n'es clairement pas à la hauteur des enjeux superstructurels, industriels d'ensemble, parce que tout ce que t'as, c'est t'as ton obnubilation de croire que il faut incarner le capitalisme pour faire des petites machines, hein, que les gens vont pouvoir agglutiner, mettre chez eux. Oui, c'est très bien d'essayer de servir l'initiative domestique, mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu en fait. Le problème, c'est qu'il y a une échelle en fait, hein, d'impact écosystémique qui nécessite des politiques nationales. D'accord ? Bon, c'est pas en incarnant le capitaliste comme le dernier des bolos, d'accord, ce que t'es, hein, que tu vas transcender politiquement en fait
le modèle qui est la cause du problème, hein. Et certainement pas en étant une vieille pute de suprémaciste sionard en embuscade qui essaie de faire passer son storytelling et son narratif de jeune entrepreneur de mes couilles, hein, de jeune merdeux à la con, hein, qui croit que tout ce que t'as c'est semer de la veine polémique à 2 balles en te permettant d'essayer de continuer ostensiblement de massacrer des personnes qui non seulement ne le méritent pas, non seulement valent mieux que toi et non seulement ne vont pas continuer de te le permettre. Voilà, je t'avais prévenu en même temps. Donc maintenant, hein, ce qui va arriver derrière, c'est la réalité de tout le contexte de comment ça se passe, de ce que t'es, hein, c'est-à-dire un pauvre fasciste de merde, hein, un pauvre suprémaciste de merde, un pauvre débile à qui il a été artificiellement fait une croissance, hein, qui se branle l'image parce que la technostructure te manipule de A à Z, hein, et t'es pas du tout, hein, suffisamment complet pour être à la hauteur de l'enjeu de la situation des multi-problématiques corrélaires, hein, et je vais te répondre en même temps qu'Aval comme un Jancovici, parce que vous êtes de la même merde. T'assumes rien du tout parce que t'es incapable d'expliquer pourquoi tu nourris tes propres réflexes de condescendance et de mépris, alors que les miens sont particulièrement pertinents sur la véritable nature du problème de ce que t'es et pourquoi c'est incompatible avec ta tentative de positionnement et le fait que ton positionnement personnel serve au système d'oppression que tu fais mine de combattre. Parce que tu n'es rien de l'éthique que tu prétends incarner et défendre, tu n'es que la tentative de son simulacre et de sa fausseté pour essayer de positionner, hein, ta tentative d'OPA, hein, et de maximisation de capitalisation d'image, hein, de cette espèce de pseudo-pédagogue de hussard, de la connaissance technique et technologique. Mais personne n'est dupe, si tu veux. À un moment, il va falloir que t'atterrisses. Hein. Personne n'est. Pourquoi tu n'as que Nexus comme journal? Hein, parce que ce sont les seuls qui sont incapables, hein, d'affirmer le minimum de compétences journalistiques, hein, d'essayer de sourcer, hein, leur tentative d'octroi de crédit à ta démarche. Hein. Ils sont incapables de sourcer et de vérifier les avancements techniques que tu prétends. Hein. Ils sont incapables de recouper derrière, de mener l'enquête. Ils sont incapables de trouver une seule source, hein, qui connaît un petit peu les travaux Tesla et qui explique en fait à quel point tu es en train juste de les piller. D'accord ? C'est pour ça que tu as Nexus. C'est parce que c'est le seul journal de toute la sphère française, hein, qui est incapable d'avoir le minimum de professionnalisme journalistique. D'accord ? Bon. Alors, quand je te dis que t'es de la même merde que les Jancovici, que bref, les Soral, les tout ça, hein, tout ce que t'as, mon gars, tout ce que t'as, hein, c'est de te permettre d'essayer de rouler sur les gens, les insultant, en essayant de créer le sillage de turbulence sur lequel tu penses que tu pourras te placer derrière, parce que tu nous prends pour des cons, parce que c'est le reflet de ce que tu es toi-même. D'accord ? C'est pour ça que tout ce que tu as comme petite capacité, c'est d'essayer de démontrer qu'il serait censé y avoir des imbroglios, des hiatus, des tout ça. Moi, c'est ce à quoi je réponds, parce que chronologiquement, c'est toi qui l'induis depuis le début, parce que c'est la seule façon que tu connais d'essayer de te placer, parce que c'est le gros crétin de base, en fait, utile à l'armée pour essayer de créer ce créneau, parce que la réalité, c'est que tu arrives, parce que l'armée a essayé d'étouffer tout le reste avant toi, et que tu leur sers de toto utile pour essayer de continuer de dérouler ainsi. D'accord ? C'est toi comme toute cette entreprise du YouTubing qui a réussi à en emporter une part avec eux en les manipulant sur la maltraitance prolongée et la névrose, hein, quand Greg Tabibian finit parce que toute cette systémique essaie de le manipuler, hein, Rougeron en tête, hein, par nous sortir des cartes mercenaires juifs, etc., ou tout ce qui le critiquerait serait forcément antisémite contre lui, etc. Vous manipulez en fait un jeune avec un potentiel parce que son père est mort, hein, parce que c'est toute la géostratégique des pivots géostratégiques dans la zone étendue israélienne avec l'Arménie. Hein, et que vous vous foutez de sa gueule, que vous essayez de l'instrumentaliser, vous foutre de notre gueule, parce que vous êtes des vieilles bidasses de suprémacistes, de mercenaires génocidaires de merde, hein, quand t'es pas dans ton labo de merde, t'es à la Légion, hein, avec les Wagner et consorts, essayer de foutre le monde à feu et à sang, hein, et t'essaies de prétendre que c'est moi qui ne connaîtrais pas le fait que tu serais la défense de mon pays et de mes conditions. T'es que dalle, mon gars. T'es que dalle. Je vais te dire pourquoi. Parce que les personnes qui ont vraiment des couilles et qui ont vraiment des valeurs, elles résistent au fait, dans les moments de difficulté de leur vie, de s'engager dans l'armée pour dépendre d'elles pour survivre. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, je peux en parler, hein. Parce que les saloperies de bidas suprémacistes hypocrites comme toi, qui étaient à 4 pattes devant Israël autour du 7 octobre, hein, ce sont précisément les pervers de merde et l'octroi de leurs moyens cyber augmentés qui ont essayé de me faire bouffer ces 20 dernières années toute la cyberdéprédation, le cyber-interceptivisme coordinatoire qui explique les difficultés économiques et professionnelles dans lesquelles je suis, qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas des enculés comme toi. D'accord ?
Et là, t'es encore en train d'essayer de maintenir le fait de ton inversion accusatoire systématique parce que tu penses que t'es en train de remporter la partie. T'es en train de remporter rien du tout, mec. T'es en train de démontrer de toi-même que t'es exactement le genre de profil de connard qui risquerait de priver l'humanité de son humanité parce que serait capable de dissimuler le réel derrière ces petits coups de couffard de merde. D'accord ? Voilà pourquoi je te pisse à la gueule, voilà pourquoi je te le dis publiquement sans aucun embâge, parce que moi, chronologiquement, j'ai fait toutes les démarches envers ton existence, et tu nous as essayé de nous payer avec le caca sur lequel tu te permets de tartiner les gens autour de toi systématiquement, parce que t'es trop fort pour tout le monde, tu vois. T'es trop une boule de muscles, de vieilles créatines, de protéines, de neuneux de merde, hein, qui quand il sera pas en train d'enculer son voisin, sera en train de ruiner le pays de le voisin de son voisin. D'accord ? C'est ça le problème des gens comme toi. C'est pour ça qu'on n'en veut pas en fait. On n'en veut pas à la tête de ce genre de ministère, à la tête de ce genre d'initiative, à la tête de ce genre d'enjeu de premier plan en fait. Parce que c'est exactement le monde précédent qui a entraîné ce résultat. Toi, le fait que ce soit déjà la catastrophe, c'est à cause des gens comme toi mon pote. Toi, c'est parce que t'es incapable de faire les bons choix au moment où les épreuves se présentent. Donc, tes petites injures, tes petites insultes, tes petites provocations, tes petites tentatives d'hameçonnage, tes petits ferrages, tu te les retournes dans ton vieux cul puant de vieux putains de crétins, hein, de célibataires de merde, hein, parce que la réalité c'est que t'es affectivement incompatible parce que tu es satisfait de demeurer trop con pour l'instant, tu n'entends pas ce qu'on te dit quand on te dit pourquoi on te le dit. Hein. Par contre, tu veux essayer de faire en sorte de piller l'effort pluriséculaire des convergences et des sommes des génies de l'humanisme de ma culture pour m'expliquer que tu vas le faire pour nous. Va te faire enculer, tétard, je te le dis clairement. Donc je vais te le dire, moi, ce que c'est ton sujet. Ton sujet, si tu veux, c'est que t'es pas capable d'encaisser le fait que des civils savent mieux faire que vous, hein, et dans une vista d'ensemble que t'as pas, en fait. D'accord ? Tu sais pourquoi ça te trouve le cul ? Ça te trouve le cul parce que toi, t'as besoin de te racheter une âme après avoir participé, après avoir mis ta vie sur un contrat, hein, où t'étais prêt à engager jusqu'à ta vie, hein, en te persuadant que t'allais servir l'humanité, hein, alors que tu servais les poignées industriels qui se font passer pour la raison stratégique d'État, les intérêts vitaux de la nation. Hein, et que quand t'as vu ce que c'était derrière la grande partie de cirque, hein, derrière il faut que tu te rachètes une conscience et une éthique. D'accord ? Alors, moi, j'ai pas de problème avec cette démarche, tu vois. Justement, si nous, on est là à rester ouverts, hein, à la soldatesque, etc., c'est parce qu'en tant que civil, on sait ce que c'est de devoir ramener ces gars, hein, de l'enfer existentiel dans lequel ils sont plongés, où ils ont été piégés avec le maximum de leur bon vouloir. Parce que je vais te dire ce que c'est le vrai problème que t'es incapable de nommer, hein, que pire, que tu reproduisais toi-même dans tes vidéos passées avant de relifter ta chaîne quand t'as compris que ça allait être ton propre désarroi. Hein. Tu disais toi-même, hein, la mentalité qu'on croise, hein, dans l'armée, les planqués, ce qu'ils pensent des civils, etc. Ouais. Bah qu'est-ce que t'es en train de faire là, du con, hein? T'es la caricature de ce que tu faisais mine de critiquer avant parce que ton seul moteur s'est installé, c'est pas d'incarner ces valeurs. Et c'est même pire que ça, c'est que tu te trompes d'ennemi, mon gars. Tu te permets de reproduire ce que la Macronie a de plus veule, puisque tu parles de bassesse. Hein. C'est d'être fort avec les faibles, faible avec les forts. Mais malheureusement pour toi, mon pote, hein, je suis ni faible, ni une personne à qui tu dis ta gueule, en fait. Tu vois ? Parce que moi, je n'ai pas en fait de raison à avoir à m'affliger du fait que éventuellement ça puisse avoir une prise sur moi. Parce que toute ma vie, moi, tu vois, j'ai fait en sorte que mes actions, que mes choix, avant de les faire, étaient fondés. Parce que moi, je suis d'une école, hein, qui étudie ce dans quoi elle s'engage avant d'y aller. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Tu vois, c'est que moi, quand je dis ta gueule à Plenel, hein, ou quand je dis ta gueule à Rougeron, hein, ou quand je dis ta gueule à Macron, quand je dis ta gueule à Sarkozy. Hein. C'est parce que ce sont des gens qui ont fauté. Hein. Plenel, il est responsable, hein, derrière ces convulsions, hein, de la pire erreur judiciaire, hein, et détention abusive de l'histoire d'Europe, et il l'a fait porter à la France, hein, avec Georges Ibrahim Abdallah, hein, et contre la cause palestinienne. D'accord ? Et que pire, aujourd'hui, il continue de reproduire dans le fait de faire la savonnette, hein, alors que ça fait depuis 2011 que j'ai posé sur la place publique, hein, que s'il y avait un tant soit peu de courage judiciaire, ma situation est la clé de pouvoir sortir les Français de la perdurance d'entretien de réactualisation systématique du sort qui est tenté de leur faire subir à cause de l'existence de l'affaire Sarkozy, hein, et de son éternelle impunissabilité perdurante, la traînante, agonisante par terre, en nous saignant tous dessus pour remplacer notre image dans le monde avec ce sinistre spectacle. Tu vois ? C'est ça le problème. C'est les gens comme toi, c'est les actualisateurs de ça. Hein ? Alors, non mon gars,
T'es rien, t'es personne pour me dire ta gueule, parce que toi, tu n'es pas légitime à me le dire en fait. Parce que toi, je peux te dire ta gueule. Parce que toi, tu fais partie des manœuvreurs. Pourquoi je te parle sur ce ton? Parce que c'est le ton avec lequel tu te permets d'essayer d'induire et d'initier ces situations aux dépens de toute la réalité, des droits, des légitimités, des éthiques, des attentes, des acceptions. C'est toi qui induis ça, mec. C'est toi qui induis ça parce que t'es coincé dans ta petite tête, à croire que c'est la façon dont on fait les choses, parce que c'est ce que la contemporanéité te donne, comme modèle d'agitationnite perpétuelle. Mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que toi-même, t'es incapable de te hisser au-dessus de ça. Tu patauges là-dedans. T'es le canard idéal pour que la pataugeoire soit le piège auquel on soit réduit, mon gars. C'est ça le problème. Mes potes bulgares, vétérans d'Afghanistan, ont plus d'humanité que toi. On est devenus potes ensemble quand on s'insurgeait ensemble pendant l'exploitation agricole, de la dérive des stéréotypes qui s'abattent en France, à cause de toute cette démagogie, à cause de tout ce populisme débilisant, qui est surabondé partout. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas pourquoi tu ne sais pas à qui tu parles, parce que tu n'enquêtes pas avant d'ouvrir ta gueule, te permettre d'essayer de parler ainsi aux gens publiquement, croire que ça va faire exister ta minable entreprise. Parce que tu fais partie de tout ce putain de ténia de merde, qui est niché, dans le parasitage corruptionnel de l'État actuel, et que tout ce que tu sais essayer de prolonger, faire vivre aux civils, c'est d'essayer de les faire vivre dans la terreur, dans l'espionnage industriel systématique, et le fait de monter des petites opérations en cascade pour essayer de monter tout le monde les uns contre les autres, essayer d'être suffisamment efficace là-dedans aux moyens les plus technofascistes sur lesquels tu fermeras ta bouche systématiquement toute ta vie parce que tu serreras des fesses toute ta vie, éviter de te faire pincer avec, parce que c'est le genre de pourriture que t'es vraiment derrière tes apparats, de donner le change pour les neuneux qui ne comprendraient pas, dont je ne fais pas partie, et t'espères que ça va suffisamment bien se passer pour réussir ton coup, parce que dans ta tête t'es déjà acquis à ces idéologies de merde de crime parfait, comme toutes ces merdes de sionards à qui il sera jamais possible de rien co-construire avec eux, parce qu'ils seront toujours en train de penser à l'enculerie qu'ils arriveront à coller s'ils arrivent à la coller. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est vos profils le problème. Tu vois. Alors, si en plus, le fait que je te réponde, honnêtement, intégralement, en continuant moi de devoir prendre tous les risques, pendant que toi tu vas être au rebond comme on dit, essayer de jouer la raccaparation derrière en gossant, en roulant des mécaniques, en disant regardez comment on les manipule si facilement, ils méritent leur sort, etc. Eh bien, c'est parce que si tu veux, c'est toi qui es en train d'inverser la situation. Tu es encore en train de dire seule la mort m'arrêtera. Non, que dalle. T'es en train de l'avoir identifié de moi, de nous, de tous les précédents que t'as réussi à essayer d'enculer jusque-là. Et t'es encore en train d'essayer de nous servir la soupe, du fait d'essayer de l'actualiser encore pour essayer de mettre en avant ta sinistre illusion pathétique de valeur toxique pour tous. Et même quand je vais finir d'avoir venu te le dire à l'instant, tu seras en résistance face à ça, tu seras dans le déni de ça, tu seras en confrontation avec ça, parce que t'es incapable de l'accepter de toi-même, parce que t'es un putain de schizo, et qu'on en a rien à foutre. Donc moi je vais continuer ma trajectoire qui est de traiter le problème dans son intégralité, en répondant au passage aussi sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects civilisationnels et sociétaux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et si t'arrives pas à te mettre à jour, tant pis pour toi. C'est pas comme si on t'a pas fourni tous les outils tout le long de la route. Nous, on n'a pas à subir le fait que des pécores, à qui on a ouvert la main pour se réinventer une identité, pouvoir fuir leur bourbier desquels ils sont sentis obligés de partir, qu'on accueille chez nous, qu'on dote, qu'on octroie de nos connaissances et de l'héritage des bibliothèques de nos savoirs, pour après se faire insulter avec, parce qu'ils ont décidé de faire partie du casse du siècle, se pensant suffisamment subtils et sophistiqués, pour réussir à essayer d'éluder le fait que ça ne reposera à la fin que sur le fait de massacrer tout le monde qui finira par s'y opposer, parce que ils ne pourront pas soutenir le fait de s'être foutus dans cette propre inertie eux-mêmes. Alors t'es occupé à essayer de remplir l'espace, à te faire passer avec toutes les perversités possibles, sauf que t'as pas le vocabulaire pour, t'as pas la sophistication culturelle pour, parce que t'as pas le bagage, et pire, t'es en train de démontrer que potentiellement t'as même pas l'aptitude de pouvoir le développer. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que on passe notre temps à se faire occulter et se faire substituer par toi, Tu n'as aucun intérêt. Soit tu te mets à jour, soit tant pis mec, je te l'aurais dit et tu seras venu le trouver tout seul. Regardons la liste de l'intégralité de tes collaborateurs. T'as commencé à vouloir venir te faire buzzer en place publique avec un gamin, avec Experiment Boy, t'as fini par lui chier dessus et l'insulter en place publique.
C'est digne d'un père de la nation, ça? Pourquoi t'es pas en couple, mec? Hein? Pourquoi t'es pas père? Pourquoi t'as pas de vie affective installée? C'est pas parce que c'est le propre de la recherche, c'est parce que t'es un immonde connard. Donc, quand on parle du problème systémique de la stimulation systématique de l'incontinence compulsionnelle pour organiser la guerre de tous contre tous, l'interdéprétation de tous contre tous, mais au sein du même pays, stupidité ultime, sur laquelle leurs artisans, comme Soral qui vient de se repermettre de revenir mettre une sucrète dans ses dernières vidéos, là, venir nous donner des leçons sur ça le fait rigoler que LFI et le RN se mettent sur la gueule. Le mec qui allait bouffer à tous les râteliers du Parti communiste au RN, etc., pour finir par se faire botter le cul de partout, parce qu'il est incapable de commencer une putain de thérapie, et que parce qu'il a raison sur l'ensectarisation sioniste, alors ça lui permettrait d'être un grand toxicomane malade, pareil, un espèce d'handicapé affectif, relationnel, incapable de la moindre décence et dignité, tout simplement parce que il a pas commencé par se soigner, donc forcément, partout où il croit surcompenser, il fait continuer de réactualiser et reproduire son trouble partout, vu qu'il a toujours pas guéri, et le jour où il aura compris ça, il aura enfin arrêté de faire chier la planète entière avec son simulacre de Calimérade, et tu es en train de faire exactement la même chose, parce que toi, Soral, le Rougeron, s'il continue de ne pas identifier ce qu'il vient de confesser dans son dernier entretien, que il a un rapport d'accaparation et de simulation d'un véritable ancrage agricole, parce qu'il n'est pas de cette de cette facture, il est fils de médecin, il n'est pas fils d'agriculteur, et que c'est pour ça qu'il le surcompense tant. C'est parce que derrière, la gamelle est bonne. La gamelle est bonne de manipuler les personnes à qui on a identifié le fait de leur donner un moyen facile de s'identifier. Le problème, c'est que vous êtes des pervers. Vous n'êtes pas investis, incarnés de la vista d'ensemble parce que vous êtes trop occupés à organiser le fait de vous faire passer pour. D'accord? C'est ça que vous comprenez pas, ce genre de profil. D'accord? Bon, alors, je te le dis, Tétard, si t'étais prophète, je serais Messie. D'accord? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi, précisément. Parce que tu ne cherches pas à le savoir avant de te permettre de te faire passer pour quelqu'un qui le saurait déjà. C'est ça, le problème. Donc, il va encore falloir conclure, au lieu de se faire encore fourguer le rôle de la poubelle à merde, parce que c'est tout ce que vous savez générer, en fait, comme complémentarité et sublimation de toute cette inertie sociétale dans laquelle on se retrouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu peux faire le même travail de publication et de vulgarisation de tes propres travaux, sans être obligé systématiquement de croire avoir à intégrer ce putain de bourbier de discours, de néo-management, de stratégie communicationnelle à 3 balles, il faut choquer pour créer le buzz, il faut que ça fonctionne. C'est ce qui a mené le monde à sa perte aujourd'hui. Pourquoi je vais répondre à Vald? Pourquoi? Parce que Prince fait de l'art. Parce que Michel Fugain fait de l'art. Parce que, si tu veux, n'importe quel génie de composition qui a une véritable intégrité éthique dans sa geste publique derrière et une pensée sociétale est un artiste complet. D'accord? Vald, c'est l'exploitation de l'hypnose post-viol graphique, qui est encore en train aujourd'hui d'essayer, parce que c'est censé être subversif alors que ce n'est que transgressif parce qu'il est con comme un manche à balai, d'essayer de plébisciter le putain de crack. On parle pas des champignons, on parle pas des principes actifs véritablement vertueux. Le putain de crack. C'est-à-dire la première porte vers le fentanyl, vers la crocodile, vers les sels de bain, tout ce qui est en train de détruire l'Occident. Où on cycle à l'infini dans la rivalité, des réciprocités, des guerres coloniales. Alors on ouvre ce sujet, alors il faudra parler du fait que il y a eu la guerre de l'opium menée contre la Chine et qui se rappelle. Putain, vous en sortez jamais en fait, c'est ça le problème. C'est que vous êtes allé endorser la jeunesse. T'es en train d'essayer d'incarner cette figure de Pascal le grand frère, caporal de caserne, tu vois, parce que on saurait pas se mener, parce que c'est la seule expérience que t'as du réel. Le problème c'est que c'est ta seule propre expérience. C'est ce par quoi toi t'as dû passer parce que t'as un rapport masochiste qui est débile comme ses pieds, et parce que c'est la seule expérience que tu crois que t'as à la projeter sur l'intégralité du monde.
Je te le dis clairement. Tu fais ton travail sur ton propre travail sans inclure ces chiasses au détriment d'autrui, hein, ces réponses n'existent même pas. Maintenant, tu les fais, tu te positionnes dans la permanence et le fait de perdurer, tenter de continuer d'actualiser ça, parce que c'est au moins la 7e ou 8e fois, c'est pour ça que je finis par répondre. Les premières fois, moi j'ai l'autonomie d'être complètement déçu, mais de passer outre, si tu veux, hein. Mais non, t'as décidé que ce serait dans cette direction, parce que on va être bien clair une bonne fois pour toutes sur la véritable nature de ton projet, de ta gestion, c'est que t'es un putain de colon sur nos suprémacistes et tu nous prends pour des cons. D'accord ? Ton rôle, c'est pas d'essayer de faire exister ces technologies dans la société française, c'est de permettre aux suprémacistes qui sont en train d'essayer d'ériger la tentative du verrou technodominionnel mondial, parce que vous avez décidé dans vos petits coins que le seul moyen de passer à ces échelles de générativité de puissance, c'est forcément de l'articuler avec un techno-totalitarisme qui ne peut être imposé que dans l'absence totale de consensus, et que c'est pour cette erreur philosophique de fond drastique, de mépris du consensus que vous êtes en train d'oblitérer, pris dans votre propre inertie de culpabilité, le fait que vous êtes en train de fossoyer la démocratie directe, et que ça n'ira que sur un potentat, que ça finira sur une crise majeure à cause de l'insupportabilité de ce que vous faites, et que vous le savez, et qu'en attendant, ce que vous faites, c'est que vous roulez sur tout le monde comme des dépopulationnistes, parce que vu que vous êtes allé vous fourvoyer dans le port des armes, maintenant il faut que vous justifiez le fait d'y avoir été. Et que t'es pris au piège avec tes propres erreurs du passé, et que c'est pour ça que tu n'as pas un rapport avec le fait d'être capable de les transcender, de les sublimer, et de le faire par toi-même, mais que tu es encore aujourd'hui dans créer tous les prétextes artificiels sans aucune forme de consentement préalable, ce qui est totalement incompatible avec la démocratie, et encore plus avec le droit, de le faire payer forcément à quelqu'un par procuration parce que tu as encore besoin d'un bouc émissaire. Le meilleur conseil que je peux te donner pour sauver ta vie une bonne fois pour toutes, c'est de lire une seule fois dans ta vie René Girard et de réussir à y comprendre quelque chose. Mais je pense que t'es tellement con que tu n'y arriveras pas. Mais c'est pas parce que ce sera le cas que tu auras le droit d'essayer de faire en sorte que ce soit à mes dépens, tu vois. Parce que à un moment, moi, je vais venir mettre un terme à cette succession de blaireaux qui se permettent d'essayer de nous maintenir dans la perpétualisation et la pullulation coordinatoire de cette tentative de déroulage systématique. Parce que t'inquiète pas, la rétrospective de l'intégralité de l'historique de tout ceci, de tout comment ça se passe et de comment c'est organisé sciemment depuis la Macronie, ça arrive. Tu sais, moi, en 2010 à 2012, j'étais en plein cœur du parc de l'EMGP, de la production audiovisuelle nationale. L'école que j'avais choisi d'aller faire, elle était entre le plateau de Salut les Terriens, la SFP, les plateaux sur lesquels se faisaient les émissions d'Arthur, etc. Je sais très bien comment le système diffusionnel, particulièrement ciblé par les petits potentats représentant moins de 1% de la population française pour planquer un génocide avec une avancée technique d'essayer d'utiliser la télédiffusion pour endormir 67 millions de Français. Je sais très bien comment ça marche. Quand j'y étais, c'est pile poil le moment où, comme par hasard, coordinatoirement avec le fait que, comme par hasard, mon cursus était ciblé et que quand je continuerai d'expliquer l'intégralité de la trajectoire qui m'était faite, qui prouve la transtemporalité du fait qu'il y a une entreprise coloniale contre les Français qui infiltre et qui tente de défoncer tous les Français dans les coins en faisant mine de pas y toucher, tout en se faisant passer pour des ambassadeurs et des hussards des meilleures vertus de la planète, alors que vous êtes une infiltration coloniale aléatoire. Et parce que on te le met dans les dents, tu démontres de toi-même que tu es incapable d'être à la hauteur, de réussir à le comprendre, à le remettre en cause de toi-même et de le sublimer. Alors tu continues d'entretenir ce qui est censé être cette modernité, cette laideur, de cette pseudo-pensée économique qui s'est développée dans la montée en puissance d'écoles privées de néo-management parce que ça fait partie du dispositif colonial, comme les boîtes d'audiovisuel privées, et que toute cette démarche d'accaparation, la destruction, la phagocytation du CNC pour revenir à des consortiums de la baronnerie Pathé Gaumont UGC qui était à la botte d'Israël. Et je vais vous faire la réponse détaillée mais groupée systémiquement à Plenel, à Vald, à toi et à tout ce qui est du même acabit, c'est-à-dire le fait d'essayer de nous faire gober que ce ne serait pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'en attendant,
les conséquences directes de cet effondrement de la capacité de se hisser vers l'excellence, elle a des conséquences des applications directes et pullulantes. La biomasse sèche, donc elle brûle beaucoup plus facilement. Les résistances éthiques au fait de ne pas s'effondrer, s'adonner aux pratiques criminogènes est en train d'exploser. Donc les gens sont plus manipulables et ça se compile, ça se coagule avec la précédente raison venant d'être annoncée, parce que tu vois, Tatiana Ventos qui est encore en train de nous expliquer que c'est pas à cause du réchauffement climatique. Ah bon, parce que la biomasse des bois, elle est pas beaucoup plus comburante quand elle a séché? Bah si, ma grande. C'est pas parce que il y a des gens qui mettent le feu que ça ne brûle pas mieux, parce que c'est déjà sec en fait. Tu vois. Donc si avec ça, dans les problèmes de l'impact écologique. Et parce que, d'une manière générale, les conséquences de cette idéologie dans laquelle vous êtes en train de vous permettre de patauger à nos dépens en nous prenant pour des cons, croire que vous êtes en mesure de continuer de vous faire passer pour l'opposition compétente alors que vous êtes les sionards sous couverture, comme par hasard, c'est les petits cénacles autour de Berkoff, etc., comme si on était né de la dernière pluie, qui depuis le début ont niqué la carrière de Thierry Messant, la carrière de Jean-Pierre Petit, on les connaît les origines, on sait d'où c'est parti tout ça, C'est parti du fait que la France était trop sympa avec ce genre de diaspora. D'accord ? Bon. Donc, à la fin de la fin, là, la conséquence, c'est que les gamins aujourd'hui, ils sont prostitués à l'ASE, ils sont plongés dans la drogue dure, ils sont abreuvés de surstimulation du fait d'être plongés dans le pire d'eux-mêmes pour les lier dans des packs de corruption à des moments de la vie avec lesquels on espère les tenir toute leur vie pour refaire la structuration à l'autoritariste. Sauf que c'est à la botte de ceux qui sont en train de retenter de décomplexer le génocide et le nettoyage ethnique jusque plusieurs millions de personnes, parce qu'on est déjà un demi-million à Gaza. On avait dit à l'avance que ça arriverait et que ça prendrait cette direction-là. Systématiquement, il a fallu dans notre propre pays venir nous dire et nous toiser, nous dire nous sommes plus vous que vous-même, nous sommes mieux vous que vous-même chez nous. Pour arriver exactement à ce qu'on avait dit, que cette inertie allait conduire, c'est-à-dire un épouvantable massacre en série de masse, depuis à minima les révélations de Wesley Clark. D'accord ? Et toi, t'es encore en train d'essayer de maintenir et d'entretenir le genre de narratif qui sert la mécanique infernale de tout ça, parce que tu crois que t'es trop connecté dans l'air du temps. T'es connecté à rien du tout, mon gars, parce que t'es le manipulable ultime total de cette systémie qui se fait passer pour la France et qui n'est que l'ersatz du ténia de son effondrement. Soit tu te réveilles, mec, soit je te réveille, mais tu vas arrêter de te permettre de me parler comme ça en place publique, et de faire passer ces pôles nécessaires aux enjeux actuels de premier plan là, au ridicule de ce à quoi t'essaies de l'abaisser tout en prétendant donner des leçons de hauteur de vue et d'excellence, tu vois. Parce que si il faut que je te foute à poil sur le fondement technologique intégral, qui va donner les clés à tout le monde de montrer à quel point t'es un toto, j'y passerai. Pour l'instant, je résiste, pour éviter de t'avoir à te faire subir ça, parce que c'est pas le genre de direction et d'interaction que je valorise. Mais ça fait 25 ans que toute votre corruption de bidasse de merde, elle essaie de nous rouler dessus pour un résultat qui est un épouvantable bain de sang qui va conclure sur la tentative de technosonze mondiale de toutes nos conditions de vie collectives, tu vois. Et ça sort de question en fait. Donc, soit tu t'arrêtes, mec, soit on va t'arrêter. Mais si tout ce que tu vas semer autour de toi, c'est la promesse de finir comme tous les tueurs en série qui finissent par péter leur crâne parce qu'ils sortent de conditionnement de l'armée, il y a un moment, mec, tu sais, si t'as vraiment des couilles, tu prends un fusil, tu tires maintenant toi-même et t'arrêtes de faire chier le monde au passage. Parce que les putains de chantage affectif à la con, du genre c'est moi ou la mort, tu peux intégralement directement aller te faire foutre. Mais alors clairement. Parce que tu sais pourquoi ? Moi, toute ma vie, toute ma famille, ça fait 4 générations qu'elle est résistante. Si on avait dû penser à nos petites binettes, pour se dire que c'est nous qui passions avant les choses, ça ferait longtemps que ça aurait pas été le cas, tu vois. C'est pour ça que je me casse encore le cul, malgré les conditions ignobles que vous avez essayé de nous faire, parce que votre projet, c'est de détruire la France. Eh bien, je les fais quand même les transmissions nécessaires de savoir. Tu vois, parce que si un truc qui me fait vomir, aussi bien de mon héritage paternel que de mon héritage maternel, c'est de continuer à devoir ramasser les gamins dans la rue, épouvantablement détruits, abandonnés par des familles irresponsables, maltraités par des institutions incapables, maintenus dans l'absence de moyens par la corruption d'État de politicards de merde, et à qui le seul moyen de survie c'est de faire en sorte que tout le monde se convainque qu'il y a trop de monde sur la planète, à se refourguer tous les moyens de lucrativité de survie efficace immédiate,
hein, qui fait le beau jeu de tous les dealers, de toutes les saloperies des néosubstances de la planète, tu vois. Parce que quand tu te seras tapé 20 ans de ça, hein, de devoir remettre les gens à flot, hein, tu viendras me donner des leçons. Attends, c'est pas le cas, hein, et t'es juste un petit pignouf, hein, qui est venu mettre les mains dans ce que la cybernétique construit par nos aïeux, dont mon père qui s'est cassé le cul, hein, 40 ans de carrière à créer l'infrastructure de laquelle tu bénéficies aujourd'hui, hein, c'est pas pour prendre des petites leçons, hein, d'un pauvre porte-flingue de merde, hein, de pauvres industriels, hein, de putain de fils de bordel de merde, hein, comme Xavier Niel, hein, qui a eu la raison d'avoir monté l'imbroglio entre toute ma famille originelle avec ses Minitel roses à la con, parce que moi j'ai appris à lire sur un Minitel, hein, et que un jour, hein, au tout début de la préadolescence, hein, parce qu'on était surstimulé de machin, j'ai vu un jour un Sud-Ouest féminin traîner avec la rémanence, l'énième rémanence de tout ce qui était placardé partout sous les ponts avec leurs affiches de leur pauvre site de téléphone rose de merde 3615 Jula, de toute cette merde de pollution télégénique qui avait été balancée dans les interstices entre deux programmes télé pourris, hein, qui a fait de la cyberextorsion à tout le monde, hein, finit par se comporter comme il s'est comporté en commission, hein, avoir opéré ce bilan ignoble de la situation française aujourd'hui, hein, et toi t'es là tout content de venir barboter dans leur sillage à nos dépens, tu vois. C'est ça la situation là, c'est pour ça que je te réponds, hein, et c'est pour ça que je suis plus que sûr légitime à te répondre en fait. Parce que tu fais de la merde en fait, hein, et que y a pas d'autre responsable que toi en fait. Comme je te le dis, tu peux tout à fait en fait mener la valorisation, hein, de ce que tu as de bon à contribuer à la cause sans entretenir tout ça au passage. Et il est grand temps que tu t'y mettes. Et parce que à la fin, hein, si c'est encore la lescurie avec ces machins, c'est l'hebdo qui est encore en train de devoir venir au secours de Plenel, hein, c'est parce que quand Bernard-Henri Lévy dit aux Juifs le pays est à vous, c'est vous qui avez fait la France, non, il parle de la télévision. Hein, il parle de Canal+, hein, il parle du pouvoir d'influence sur les jeunes générations, il parle de la pénétration domestique de la cybernétique. Hein. Alors toi qui es toujours en train de te plaindre du fait que tu as une hypersensibilité au commentariat cyber imitable, hein, parce que t'es tellement un bonhomme que t'es incapable d'être solide à la cybercritique, que t'es même incapable de sourcer, hein, de fixer, hein, de loger, hein. Mais il faut que tu nous donnes des leçons d'excellence civilisationnelle. Alors, il n'y a pas d'excellence, en fait, de niveau d'excellence civilisationnelle dans ce que tu viens de faire avec ta pitoyable, énième, pathétique petite intro de merde largement dispensable. Hein. Plenel, il est entretenu par ce système qui, en fait, est le Sénat, hein, qui verrouille en fond, en filigrane, l'impunité d'Israël parce que ce sont des couilles molles, où ça fait longtemps que ces mecs n'ont plus les mains dans l'expérimentation véritable, c'est des couilles molles de pervers finis pour formation qui n'arrivent pas à s'adapter actuellement à penser des stratégies autres que de l'adaptation entre des gros pôles, hein, parce qu'ils ont plus de courage, le panache, hein, d'un développement proprement souverain par nos propres moyens, hein. Ils jouent l'interstice de la perspicacité de furtivité, hein, tu vois, et c'est le problème de fond en fait, c'est pour ça qu'à un moment on n'a pas d'autre choix que de secouer tout ça, hein. J'ai pas commencé par leur rentrer dedans, j'ai commencé par me présenter et faire distiller les bonnes idées, hein, et puis ils ont répondu avec la perversité dans laquelle ils ont fini par s'effondrer, hein, qui était entraînée par toute l'épisthénisation de ces pseudo-élites de merde, hein, qui a été si on peut se l'accaparer, ça coûte pas bien cher, hein. Bah oui, puisque vous êtes en train de devenir des technofaf et que vous êtes en train de devenir le pire de la Stasi et de vous effondrer avec. Alors, t'es en train de rien m'apprendre du tout sur ce que c'est que de mener une entreprise, hein. Moi, une micro-entreprise, elle est fondée, hein. Et si on va jusque dans le bout des choses, hein, tu essayes d'utiliser ces arguments-là parce que t'as accès à un renseignement qui est collecté, hein, totalement illégalement sur notre dos, hein, qui fausse ta perception de la chose, hein, et duquel t'es entretenu par l'armée de perpétuer des opérations psy en sachant très bien au passage, mais que tu continues quand même, hein, d'appuyer de ta propre contribution, ce qui prouve que toi t'es aussi un enculé, hein, c'est que du coup, hein, tu sais qu'il y a quelque chose qui pue dans cette opération psy, hein, quelque chose qui est mal perçu, qui est faussé par ce rapport pervers d'instrumentation de fausses réalités qui sont perverties par le moyen même d'avoir accès à cette information, le juste de venir sourcer, de venir se renseigner, de savoir quel est le véritable contexte, hein. Et cette boîte, elle a été montée dans le contexte, hein, où j'ai été entraîné le faire pour être trahi au passage en cours de route. D'accord? Parce qu'il y avait une énième opération psy d'interception qui était menée sur l'employeur duquel j'ai en train de monter cette boîte de sous-traitance.
Tu vois. Alors, quand tu sais pas ce que tu dis, que tu sais pas ce que tu fais, mais que tu te permets de le faire quand même à dessein pervers, toxique et prédatif, parce que t'es une merde, tu mérites d'être publiquement désigné pour ce que t'es, cette merde qui est une merde, d'accord? Parce que t'es une merde. Et que tu n'es pas mieux que ce que tu combats, tu cherches à te faire ta place là-dedans parce que t'es du même genre de pourriture. Alors, ferme ta gueule, tu sais, hein, va t'occuper de ton cul avec tes petits montages en plastique à la mort moelle-neu de ta pseudo-pédagogie de fils de pute intégrale de merde, hein, avant que je te replie dans le cul de la perversité de Poutine que t'essaies de nous dérouler à la maison, hein, parce que personne n'est dupe ici, hein, et que si t'arrives pas à t'améliorer, c'est de ton propre échec et ce sera celui de personne. Parce que moi, je vais pas vivre sous le choix entre ton chantage affectif, tes menaces de mort, hein, ou ta toxicité perpétuelle, tu vois. Moi, quand je critique des choses, c'est parce que c'est fondé et parce que le fait de le critiquer est nécessairement utile au commun derrière. Hein. Moi, je prends pas pour cible hein, la personne qui en chie avec moi en fait. Tu vois. Je prends pour cible les systèmes d'aliénation qui les manipulent et qui les mettent dans des positions hein, à essayer de généraliser le fait que ça devienne interdéprédatif. Hein. Si tu comprends pas la différence, ça veut dire à quel point tu fais partie du problème. Et enfin, parce que je suis obligé de le dire, parce que ça fait partie de la perversité ultime de tout ce qui a déjà été tenté d'avoir été préabattu pendant 20 ans, hein, et dont une partie de l'objectif est évidemment d'avoir essayé de me préconditionner, de me prépétrir, de me préperclure de toutes ces maltraitances, ces insinuations, ces perversités, ces passages en force et tout ce qui est du même acabit, hein, c'est au moment où je vais vous dire la phrase qui va suivre, me faire passer pour le fou du bus, hein, c'est pour cela qu'il y a déjà 20 ans, aux alentours de 2005-2006, hein, la transtemporalité faisant partie des sophistiques les plus avancés de l'armée française, hein, au détriment de sa population, puisque quand on voit aujourd'hui qu'il s'agit justement de récompenser ce fossé qui était creusé entre l'accaparation du privilège exorbitant de la financiarisation, hein, sans limite, hein, dans la militarisation, c'est-à-dire déjà hein, l'emprise autoritariste féodale hein, de contrôle permanent de ses effectifs hein, qui a créé en fait cette inertie, cette maximalisation hein, de ce rapport suprémaciste des populationnistes, hein, cette ségrégativité entre les membres ayant eu l'expérience du service actif et les civils et le mépris qu'ils peuvent avoir pour eux, hein, des gens qui ne sont pas rustiques, qui ne sont pas l'épreuve du feu, qui ne sont pas l'épreuve de la terrorisation, qui sont etc. Le fatras de conneries hein, que l'on voit tenter de se cristalliser par exemple contre les jeunes de banlieue hein, qui pourtant savent ô combien ce que c'est que de survivre au quotidien dans leur propre maison, hein, d'accord. Bon, moi j'ai passé 20 ans à affronter des déprédations du sommet de l'État, hein. Je pense que vous savez pas ce que c'est, hein. Vous savez pas ce que c'est de vous faire cibler par la naissance des IA, de vous faire cibler par l'acharnement administratif, de vous faire cibler par la zombification, la manipulation de vos potes, des gens de votre entourage. Hein. Monsieur qui veut m'apprendre l'entrepreneuriat hein, et l'expérience de la vie, hein, commence déjà par faire des saisons agricoles quand t'as 7 ans, hein, de voir tes proches se faire manipuler par toute la puissance de la capacité de corruption et de manipulation combinée, y compris jusqu'à l'hypnose, hein, etc. Essayer de te faire charger la tête pendant 25 ans, te faire saboter systématiquement, malgré ton talent, ton génie assez inespéré, les miracles de tes adaptations et de tes étendues de ressources, de réussir à systématiquement produire de la sublimation, de la résilience et réussir à continuer de faire avancer le schmilblick et rester concentré sur le fait de servir le collectif de tout ça, continuer d'être prédaté, d'être ciblé, hein, parce que je te garantis que à mon avis tu te serais foutu en l'air, tu vois. Bon, bref, de toute façon c'est pas la compète, c'est ça de toute façon le fond de l'histoire, c'est ça le problème, hein. Mais donc je suis obligé de le dire, c'est pour ça qu'il y a 20 ans déjà, c'était organisé autour de Coco Rosie, mis en avant par Canal+, parce que la pochette Noah's Ark était le camouflé noachiste par excellence, parce que pourquoi c'est noachiste? C'est noachiste parce que c'est pédo-instrumentateur. Hein. C'est un système aliénatoire, maximaliste. Hein. Pourquoi c'est pédo, hein, déprédativo-manipulateur, hein? Parce que c'est la pire pâte à modeler possible. Hein. C'est celle qui est la plus susceptible de devenir le strict pur instrument de l'aliénation totale de la volonté d'autrui. Hein. Pourquoi? Parce que Noé dans la Bible, hein, c'est le cas d'inceste justifié. Hein.
les filles de Noé qui le saoulent pour coucher avec lui sans qu'il s'en rende compte, pendant la nuit, pour perpétuer leur lignée. C'est l'inceste permis. D'accord ? Faut tilter un moment la dynamique de fond de tout ça, parce que non, tu n'es pas mon précepteur en fait, tu vois. Déjà parce que si je m'en choisissais, j'en prendrais de qualité. Et deuxièmement, parce que même quand j'ai essayé de te valoriser et d'aller à ta rencontre, tu nous as chié à la gueule. Par contre, ce qui est clair, c'est que pendant que nous, avec toutes les différences comportementales que je peux avoir avec la personne avec qui on l'a fait, parce que je vois bien derrière comment y a toute cette saloperie masculiniste bas du front qui fait chier systématiquement les tentatives d'équilibrage des droits. Je vois encore évidemment Charlie Danger faire son intervention sur arrêt sur image, etc. Moi, je n'ai rien à voir avec les campagnes de harcèlement qui ont été déployées en couverture derrière. Tout ça, c'est la merde cybernéticienne, instrumentative, intrusive, inquisitionnelle, manipulationnelle, perverse, que j'ai combattu et que j'ai dénoncé depuis le début. C'est pour ça que mes précédents réseaux sociaux, les plateformes Facebook, etc., ont été censurés. Facebook, quand je l'utilisais à partir de 2008, j'atteins 3 fois le plafond des 1500 abos et je continue à avoir des demandes systématiquement. Je ne suis pas d'un petit profil de youtubeur, si mon développement n'avait pas été systématiquement entravé parce que hyper précocement, hyper pertinent, qui a nécessité le viol total des libertés par le système pour se sauvegarder lui-même. D'accord ? Moi je fais partie de ce genre de profil. Je fais partie du mec qu'on retrouve aujourd'hui sur le bord de la route parce qu'il est tout seul. Moi je fais partie de ceux qui se sont fait savater la tronche avant que les gens comprennent comment ça se passait, aux alentours de 2005. D'accord ? Là tu commenceras à sourcer et à comprendre l'erreur totale dans laquelle t'es quand envers moi ou m'intégrer dans les critiques que t'essaies de destiner comme ça trop largement, ce n'est pas approprié, tu vois. Quand tu commenceras à comprendre ça, tu commenceras à comprendre l'erreur dans laquelle tu es en train de te maintenir, tu vois. Et moi, j'aurais pas besoin de continuer d'avoir à te répondre de la sorte, et on sortira enfin du faux problème. D'accord ? Mais feras-tu partie de ceux capables de l'assimiler, de l'intérioriser jusqu'au bout pour véritablement comprendre ce que je suis en train de te dire et à quel point c'est décisif? Feras-tu partie de cela, Christophe Tétard? Au lieu d'essayer de vivre dans mon cul comme tout le reste, de cette pécorrerie là, des Jérôme Commandeur, de toute cette connerie là, de suffisants idiots, manipulables, opportunistes et corruptibles à merci là, qu'on nous donne agiter systématiquement là. Stop fucking making stupid people famous. Et arrêtez d'en faire les ambassadeurs, de donner le change, de la putain de pédodéprédation des populationnistes en fait. Parce que c'est le cancer de l'humanité. Et que l'inertie, c'est sa métastase. D'accord ? Bon. Donc, non, je n'ai pas de leçons d'excellence à recevoir. Non, je ne suis pas en train de prendre des leçons d'excellence de quoi que ce soit. La personne avec qui on s'est mis à faire sérieusement le boulot, ça a été concluant. Nous, on a reproduit les systèmes de magnification, transmission couplée, distribuables, de générativité exponentielle, de distribution propre d'énergie, couvrir les besoins et les adapter à des sources d'alimentation locales susceptibles de conséquemment augmenter les capacités dispositives de l'humanité à faire face au rééquilibrage et à la réamélioration de ses impacts environnementaux et d'urgence, augmenter le système d'extraction pour favoriser la réaugmentation du taux d'hygrométrie et de rafraîchissement des exploitations forestières en les couplant avec des forages par canalisation appui canadien, etc. Tout genre d'initiatives, de dessalement, plein de choses. Nous, on est largement à la hauteur de pouvoir le faire. Ça a été concluant et ça a déclenché le putain de 7 octobre. Et pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'Israël essaye de faire obstruction aux libertés mondiales nécessaires pour sortir de la putain de destination dans laquelle ils essayent de se précipiter de force le monde. Et toi, t'étais en train de poster les vidéos pour pouvoir te positionner favorablement à la défense des victimes de la doctrine Hannibal qui a tiré sur sa propre foule, essayer de mettre en place les éléments du false flag, de justification d'un putain de génocide en 2026, et qui n'est que la première marche, si on laisse faire, de millions de morts promis sur la planète, parce que c'est le prétexte et le système d'habituation de la cognition générale, un expansionnisme tout azimut, qui a bien plus de victimes dans le collimateur. D'accord ? Et je suis encore obligé de te le dire, parce que tu es encore en train d'essayer de jouer au fait que ce serait pas le cas, et que tu nous prendrais pour des cons. D'accord ? Alors si tu veux pas ce genre de réponse, t'arrêtes simplement d'essayer, en fait. Tu vois ?
Parce que si on est en France, en fait, tu vois, et si ça te va pas, tu te casses. Et c'est pas parce que tu te casses que tu te permettras de continuer d'essayer de faire ce sort à l'humanité, en fait. D'accord? Bref, des mecs qui font de la tech avancée et qui reprennent tout ce passé d'il y a un siècle qui a été cherché à avoir été étouffé, entravé partout, hein, qui font de la turbine, de la tech Peltier, de l'échangeur, de l'optimisation méca, de l'optimisation de COP, des approches énergétiques laissées à l'abandon, j'en suis plus de 350. Il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas un seul qui a besoin d'intégrer de 15 nationalités différentes. Hein. Il y a des Américains, des Russes, des Slovènes, des Suédois. Enfin, il y a même plus de nationalités que ça. Je fais ça de mémoire tout de suite. Bon, bref, il y en a pas un seul qui a besoin d'intégrer systématiquement, hein, comme par hasard. Ici, c'est la France. On a un émigré d'origine polonaise qui est rentré par la Légion, qui a systématiquement besoin de construire le fait de parler de sa petite personne et de ses petites avancées en devant systématiquement créer de la ségrégativité à chaque fois qu'il ouvre la bouche. En France. Donc, tu vas nous expliquer un moment pourquoi, alors que le préambule de notre droit constitutionnel, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, que ces technologies, du coup, sont nécessaires pour restaurer le communalisme et la co-sanctuarisation des droits fondamentaux de l'existence de tout le monde, ainsi que notre écosynergisme avec la biomasse et les écosystèmes desquels on dépend. Et toi, tu te pointes et tu fais de ces leviers cruciaux la mise en scène de l'inexorabilité de ce que le capitalisme a de pire, c'est-à-dire le m'as-tu vu, le nombril, le discours du self-made man, victime éternelle de la médiocrité, blablabli, blablabla, hein, parce que t'es l'énième réitération de la petite perverse qui, je dis ça, je le mets pas au féminin pour insulter les femmes, je le mets au féminin parce que c'est la dénomination de la perversité, hein, c'est la perversité qui est féminine dans le dictionnaire, j'y suis pour rien, mais c'est pas comme ça que je considère les femmes. Par contre, c'est ce qui caractérise en fait ton entreprise, parce que jamais, hein, t'as été capable de manifester le fait que t'avais la spontanéité de dire ah, c'est intéressant, je vais au moins, juste par curiosité, être disponible, avoir 1 heure de dispo, machin, tout ça. Voilà. Alors, t'as le droit, hein, tu vois. Moi, je vais pas harceler les gens parce que ils pensent pas forcément comme moi, si tu veux. Par contre, hein, tout le bullshit, hein, et le traînage de merde duquel tu te permets, hein, en sachant pertinemment, hein, à quel point t'es supplétif, hein, et extenseur, hein, du fait que ça a déjà été perpétré par autrui, hein, ça, je suis désolé, y a rien qui le sauvera, parce que c'est le pire de la changerie de l'humanité. Ok? T'as décidé d'être comme ça, t'es jugé en tant que tel. Hein, ce sont tes actes, t'es jugé dessus, maintenant tu fermes ta gueule, tu me lâches la grappe, hein, et soit tu changes, soit tu dégages. Parce que t'as peut-être cru que l'époque allait devenir un tas de boyaux parce que y a une impunité qui a réussi sa petite performance pendant 20 ans là, à essayer de prendre tout le monde à la gorge, les surfasciner, les hypnotiser avec leurs écrans pendant que le pays est foutu à feu à sang. Mais moi je sais très bien pourquoi l'hôpital est foutu à sac, pourquoi l'intégralité des pôles de développement, les compétences, les gens brillants, les gens qui inspirent le fait que leur potentiel va se développer, etc., est systématiquement ciblé, harcelé, malmené, maltraité, etc. C'est parce qu'il y a un colonialisme israélien suprémaciste qui essaie de gangréner la France, hein, parce que il continue de la percevoir comme une manne, hein, éternellement déprédatable, acquérable, instrumentalisable, bref colonisable, hein, et que c'est toute votre petite galaxie là d'ex-barbouzes, de lobbyistes d'extrême droite, hein, c'est tout ce qui a percolé là de cet interstice qui s'est créé de la fin de Méta TV à l'enculerie du milieu souverainiste anti-asléniste qui s'est greffé là progressivement avec la pullulation du youtubisme, hein, du lobbying de Rougeron à Abercane, à tout ça, tout ce fricotage avec les fondations Paratali, etc., toute la numérisation opportuniste du resserrement de la constitution du noyau sioniste infiltrateur parasitaire en fait anti-France, hein, et personne n'est dupe, hein. Alors
si t'as envie d'être une merde dans ta vie, hein, tu te fous en l'air comme t'as envie en fait. Hein. Nous on observe bien que là, tout ce que t'as à la bouche, hein, c'est je voulais faire un labo, je voulais être philanthrope, patati patata. On voit que tout de suite, dès que tu commences à pas toucher ta thune, t'es prêt à toutes les bassesses, tout en essayant de les attribuer à autrui, hein, ce qui prouve le degré de perversité dans lequel t'es, en fait, la pitoyabilité du type de profil auquel tu t'abaisses toi-même. Hein. C'est toi qui parles de bassesse, et c'est toi qui as besoin d'en parler, et c'est toi qui as besoin de le fourguer à autrui. Hein. Et bah tu te le gardes, mon gars. Hein. Parce que c'est à toi de travailler ça dans le miroir. Hein. T'as mis le doigt sur un sujet intéressant, super. Évite de faire en sorte de t'en étartiner toi-même la face, hein, parce que personne sera responsable à ta place. Et puis derrière, hein, c'est ce putain de suprémacisme larvé, de condescendance, hein, de pauvres masochistes reproduisant la souffrance dans laquelle il allait se foutre, hein, parce que il a pas réfléchi avant d'aller s'y foutre dans cette toile, hein, et dont maintenant le monde entier devrait être pétri. Hein. Alors, je te le répète, hein, la France, c'est pas le territoire des soudards. Hein. Ici, c'est pas le pays des porte-flingues. Hein. Ici, c'est pas l'Eldorado des braqueurs en fait, c'est pas le parc aquatique des pédos en fait, ça c'est ce que ces putains de Siono-Supra essayent d'en faire, ok? Alors, si tu confonds hein, la cause et le diagnostic, hein, ça veut dire qu'il est grand temps de te foutre en dehors de l'hôpital, toi. Et parce que tous là-dedans là, hein, vous êtes des hypocrites. Hein, mais surtout, vous êtes des pervers, des manipulateurs, mais surtout des harceleurs, hein, et des harceleurs proto-technofascistes. Hein, parce que c'est très simple. Hein, le macronisme, il dure pas 10 ans. Hein, si l'armée avait opéré ses devoirs constitutionnels, hein, de protéger la Constitution. Hein. En 2 minutes, hein, le gouvernement y partait et des organisations exceptionnelles d'urgence étaient réorganisées. Hein. D'accord? Alors, si le système il en est là, hein, c'est parce que tous ceux hein, qui prêtent serment hein, se débinent comme des petites putes. D'accord? Alors, certainement pas à la population hein, qui, elle, hein, surtout les parts qui ont pris le flambeau de faire le boulot, hein, de protéger hein, la nécessité du public, des idées, hein, des valeurs, des vertus en jeu, hein, de continuer de reprendre le flambeau de l'éducation populaire, etc., qu'il fait en prenant plein la gueule, en touchant pas un copec, hein, en cherchant pas à toucher un copec pour, hein, parce que c'est pas une question d'entrepreneuriat, c'est une question de modèle de développement hein, sociétal et civilisationnel. Hein, de prendre tes putains de frustrations dans les dents, mon gars. Hein. Si t'es incapable de les gérer, hein, t'arrêtes de te mettre des charges mentales, hein, tu te mets un mode de vie hein, qui est à la hauteur de ce qui t'est supportable, hein, et puis t'arrêtes d'essayer de te trouver des sous-fifres parce que tu crois que c'est comme ça qu'on devient riche. Hein. D'accord ? Et ça évitera d'avoir à te péter les genoux hein, en place publique parce que ce que tu cherches à faire, à induire, à reproduire est indéfendable, mais surtout inacceptable en fait. Et il y aura pas de problème.